Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un exercice sur le théorème de Thalès. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à faire cet exercice avant de voir le corriger. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Donc on passe à la correction après l'intro. Donc, vous avez ici un exercice sur le théorème de Thalès. Donc, on a un trapèze ABCD de deux bases, AB et DC. Donc, lorsqu'on dit un trapèze avec les bases, c'est-à-dire que AB et DC sont parallèles, bien évidemment. Donc, on a des mesures de AB, les mesures de AB, AD et DC. La première question, c'est de comparer les rapports AB sur DC et OB sur OD. Donc, dans ce cas, on va utiliser le théorème de Thalès, le théorème direct. Donc, qu'est-ce que dit le théorème de Thalès? Donc, si deux droites qui sont séquentes en un point, par exemple AC et BD sont séquentes en haut, et deux points qui appartiennent à la première droite, c'est-à-dire B, D, il appartient à la droite OD, et A et C, il appartiennent à la droite à O bien au C. Et également, la deuxième propriété, c'est que AB et DC sont parallèles parce qu'on a un trapèze. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a l'égalité suivante. On a BO sur BD ou bien OB sur OD est égal OC sur OA est égal AB sur DC. Donc, on a l'égalité suivante, c'est-à-dire que ces deux rapports sont égaux. Alors, on a les deux propriétés. La première, c'est que AC et BD sont séquentes en un point qui est O. Sont séquentes en O. La deuxième propriété, c'est que les deux droites AB et DC sont parallèles parce qu'on a un trapèze. Donc ABCD est un trapèze. Donc AB est parallèle avec DC. Et bien évidemment, les points AOC et BOD sont alignés parce qu'ils sont séquentes en haut, c'est-à-dire la droite, c'est-à-dire O appartient à AC. Donc A et O, A et le point A, O et C sont alignés. Alors, directement, d'après le théorème direct de Thalès, donc on a l'égalité suivante, c'est-à-dire OA sur OC est égal à OB sur OD. OB sur OD est égal, bien évidemment, les deux droites qui sont parallèles AB sur DC. AB sur DC. AB sur DC. Et on encadre. Et il nous a demandé de comparer les deux rapports AB sur DC, le voici. Et le deuxième quotient, c'est OB sur OD, donc ils sont égaux. Après, on passe à petit b. Donc petit b, on déduire la valeur de OB sur OD. Donc OB sur OD, c'est directement d'après l'égalité. On sait que OB sur OD est égal à AB sur DC. AB sur DC, et on déduit d'après les mesures parce qu'on a déjà les mesures de AB et de DC. Donc AB est égal à 3 cm et DC est égal à 8 cm d'après les données. Et on encadre. Donc on passe à la deuxième question, calculer la longueur EA. La longueur de EA. Voici EA. On détermine la longueur EA. Bien sûr, d'après le théorème direct de Thalès. Mais cette fois-ci, on travaillera sur le triangle EDC. Donc, on a ED et EC de droite séquente, où E donc et A appartient à la droite ED et B appartient à la droite EC, tel que EAD et les points
EBC sont alignés. On a également AB est parallèle à DC. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, on a EA sur ED est égal à EB sur EC est égal à B sur EDC et puis on déduira la valeur de EA d'après l'égalité. Donc on a ED et EC de droite séquente en point E. La deuxième condition, le point A appartient à ED, c'est-à-dire les points A et ED sont alignés. Et le point B appartient à la droite EC, c'est-à-dire BE et C sont alignés. Et on a également troisième condition qui est la plus importante, AB est parallèle avec DC. On a déjà montré que pourquoi ils sont parallèles, parce qu'on a un trapèze et AB et DC sont les bases de ce trapèze, donc ils sont parallèles. Alors, directement, d'après le théorème direct, ou bien le théorème directement de Thalès, on a l'égalité suivante, c'est-à-dire EA sur ED est égal, donc on a commencé par la petite droite sur la plus grande droite. Donc, égal à la petite droite qui est EB sur la grande droite qui est EC. Donc, EA sur OD est égal EB sur OC est égal, bien évidemment, AB sur DC. Donc, E1 sur ED est égal à EB sur EC est égal à AB sur DC. Très bien. Donc maintenant, on a ici EA et on a les mesures. On n'a pas les mesures de EB et EC, mais on a les mesures de AB et DC. Donc bien évidemment, on va travailler sur ces deux rapports. Donc puisqu'ils sont égaux, alors on va trouver la valeur de EA. Donc EA sur ED est égal à AB sur DC. On va faire la règle de 3, c'est-à-dire sous forme d'une croix, c'est-à-dire EA fois DC est égal à B fois ED. Donc EA fois DC, on appelle cette méthode la règle de croix. Il y a ici une croix, c'est-à-dire EA fois DC est égal à B fois ED. AB fois ED. AB fois ED. Donc, on a ici EA, donc on a une équation très simple. Donc, on veut EA. Mais d'abord, on n'a pas la valeur de ED. Mais on peut faire comme ça. Donc, ED, c'est quoi, normalement? ED, c'est EA, c'est la longueur de EA, plus la longueur de AD. D'accord? On a la mesure de AB et on a la mesure de DC. Mais, on va remplacer ED par la somme des deux longueurs, c'est-à-dire EA plus ED est égal ED. Donc EA fois DC égale AB fois ED. ED c'est EA plus AD. Donc on a une factorisation. On factorise. Donc E1 fois DC égale AB fois E1 plus, ça c'est plus, ça c'est fois, plus AB fois AD. Alors, on remarque ici qu'on a EA et E1. Donc, on fait comment? Donc, E1 fois DC, ça c'est positif, ça devient négatif de l'autre côté. Donc, moins, et on ouvre les parenthèses, moins cette expression qui est AB fois EA. Donc, ça c'est, on peut les mettre en parenthèse, égal, ça reste dans ce côté AB fois AD. Donc ici, on a E1 qui se répète. Donc, on va factoriser par E1. Donc, E1, facteur. Si on élimine EA de ce côté, ça reste DC. C'est entre cette expression et cette expression, on a un moins. Et si on a supprimé EA, ça reste AB. Donc, EA facteur DC moins AB égale AB fois AD. Maintenant, c'est simple. On a donc entre EA et cette expression, on a la multiplication. Dans l'autre côté, ça devient une division. Donc EA égale cette expression sur cette expression. Parce qu'on a fois, donc ça devient sur. Donc AB fois AD sur l'expression DC moins AB. Maintenant,
on fait une application numérique. Alors, EA égale AAB, c'est 3 cm, fois AD. AD, c'est quoi? AD, c'est 6 cm. 6 sur DC, c'est 8, moins AB. AB, c'est 3. Égale 3 fois 6, c'est 18. Sur 8 moins 3, c'est 5. Donc, 18 sur 5, c'est la valeur de EA et non en 4. J'espère que vous avez compris. On passe maintenant à la dernière question. On démontrer que OB fois EC est égal à OD fois OB. Donc, on fait comment? Maintenant, on voit que dans cette égalité, il y a, c'est comme une conclusion des deux égalités précédentes qu'on a déjà vues. Donc, d'après question 1, on a l'égalité suivante. OA sur OC égale OB sur OD égale AB sur DC. Et d'après la deuxième question, on a l'égalité suivante. C'est que EA sur ED égale EB sur EC et égale AB sur DC. Donc, on a déjà démontré les deux égalités. Maintenant, on conclut quoi? On voit que ces deux égalités, on a une qui est en commun. Donc, un quotient qui est en commun, qui est AB sur DC. Donc, on remarque qu'on a ici AB sur DC également. La deuxième égalité, on a AB sur DC. Donc, on fait comment? Si AB sur DC égale ces deux autres quotients, donc, ces deux égalités sont égaux. Donc, on fait 1 et 2. Donc, de 1 et 2. De 1 et 2. On constate que, mais on va juste mentionner les égalités qu'on a besoin. On a OB, EC. Donc, OB, on a besoin de OB. Voilà, donc cette égalité, on a besoin de cette égalité. Et on a EC. Donc, EC, cette égalité. Donc, on fait comme suit. Donc, on constate que OB, donc ces deux égalités sont égaux. OB sur OD est égal, bien évidemment, OB sur OD est égal EA sur EC est égal EA sur ED, mais on n'a pas besoin de ces deux quotients. On a juste besoin de ces deux quotients-là. Donc, OB sur OD est égal EB sur EC. Pour faire simple. EB sur EC. Maintenant, on va faire comment? Donc, il n'y a pas ici un quotient, mais on a juste la multiplication. Donc, on va faire la règle de croix. Donc, la règle de 3, c'est-à-dire OB fois EC est égal EB fois OD. Et on a terminé. Donc, la règle de 3, OB fois EC est égal à EB fois ED. EB fois OD et on encadre. Et voici notre expression qui est assez simple. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.